Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois qu'aujourd'hui vous allez nous parler de gilets de protection pour chiens. Effectivement, aujourd'hui Sylvain est là pour nous présenter la gamme Cani-Hunt. Des gilets de protection essentiellement utilisés pour la chasse du sanglier. Comme vous le savez tous, c'est une chasse qui est assez risquée pour nos compagnons. Cani-Hunt a développé des gilets pour éviter toute blessure, ou au moins les réduire, ce qui nous permettra de continuer de chasser avec nos compagnons pendant de grandes années. Exactement. On a la chance de travailler avec Cano Concept pour la marque Cani-Hunt, qui est une entreprise qui est là depuis une dizaine d'années maintenant sur le marché, qui a révolutionné un petit peu ce monde-là en France, puisque c'était l'un des premiers à avoir fabriqué des gilets de protection. On a la chance de fabriquer ces produits en France. Cocorico. Voilà, Cocorico, mais ce qui est un peu rare aujourd'hui, donc c'est important de le signaler. Et c'est vrai qu'on a l'expertise depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on est fiers de présenter une gamme avec 3 produits qui sont relativement intéressants, puisque en fait, on va avoir une montée en gamme, un choix pour le consommateur en fonction de son chien, de son type de chasse et du biotope. Et du biotope, tout à fait. On a 3 gilets, le Pro Cano, le Dog Armor et le Light. Donc le Light est en Cordura 600 Detex, c'est-à-dire qu'en fait c'est un Cordura, donc c'est un revêtement qui est relativement résistant à l'abrasion. Mais c'est celui qui est le moins résistant, je dirais, dans notre gamme, puisque après sur du Dog Armor ou du Pro Cano, on va être sur du 1100 Detex. Donc là, un croisement de tissu en fait qui sera un peu plus serré, donc une meilleure résistance à l'abrasion. Donc déjà, en fonction du biotope sur lequel on chasse, si c'est sur un milieu qui est relativement sale et épineux, on va plus privilégier peut-être du 1100 Detex. Pro Cano, c'est un produit qui est un peu plus haut de gamme que le Dog Armor. On est sur un produit légèrement plus résistant, puisqu'en fait il a une couche anti-perforation de plus supplémentaire. Donc on sera sur un produit encore plus résistant. On a tout de même une couche thermorégulatrice, elle est à l'intérieur en fait du gilet. On est sur un produit donc qui est jaune. On a le kit cuisse intégré, donc une meilleure protection. Au niveau de l'ouverture, vous voyez les velcros sont de bonne qualité. Au niveau de l'ouverture, en fait, elle se passe ici. Alors, ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis une sangle. Quand on met le gilet à un chien, le chien bouge, il est tout excité d'aller à la chasse. La sangle permet déjà de faire une première fermeture pour après mettre les fermetures à glissière. Le gilet est livré avec 3 fermetures à glissière. Vous pouvez bien sûr rajouter des fermetures à glissière. Il y a un rabat additionnel qui est livré avec. Pour permettre la fermeture du rabat dorsal. C'est ça, et après vous pouvez en rajouter si vous avez besoin. Là on est sur un produit qui est relativement protecteur. On a également la protection du cou qui se fait sur le dessus. Donc contrairement au V2, on ne peut pas l'enlever. Là c'est vraiment col roulé pour tout le monde, je dirais. On a voulu marquer surtout l'aspect protection. Donc pour les gens qui sont très sensibles à ça, qui ont des sangliers relativement bien armés, des chiens très mordants. Des chiens très mordants. Ça peut être intéressant. Alors attention, plus de protection égale un peu plus de rigidité. Donc automatiquement sur les petits chiens, c'est vrai que ça sera peut-être un petit peu... Même sur les grands, mais il faut savoir que les chiens s'adaptent assez facilement. Et jusqu'à preuve du contraire, il vaut mieux un chien qui soit un petit peu gêné lors de la chasse plutôt qu'un chien mort, parce que moi c'est souvent ce qu'on me dit, oui mon chien mène moins vite, mon chien traverse. Bon, ça encore c'est... J'ose pas trop y croire parce que les miens sont eux-mêmes équipés et puis je suis bien le reste de la troupe, donc ça c'est une idée préconçue. Mais bon, faut savoir que les gilets, si ça peut vous paraître bizarre à première vue, il faut savoir quand même que ça sauve quand même un paquet de chiens aujourd'hui. Et c'est quand même pas négligeable. C'est certain, parce que c'est vrai que on passe du temps à dresser ces animaux, c'est difficile d'avoir un bon chien de pied, un bon chien de tête, etc. Et c'est vrai que quand on l'a, il faut le protéger. Donc nous on est là pour ça. Et effectivement, un chien passionné, de toute façon, au début ça lui fera un peu bizarre de mettre le gilet, des moments ils sont un peu pâteaux. D'ailleurs, il faut savoir que, excuse-moi de te couper Sylvain, c'est que quand on va mettre les gilets aux chiens, faut pas le faire chez soi dans son jardin. Ça c'est une fausse idée pour moi. Il faut vraiment leur mettre quand on les amène au parc en début de saison pour vraiment leur donner le goût du gilet par rapport à la chasse. Parce que c'est vrai que le chien, quand on va lui mettre dans le jardin, il va pas chasser. Donc ça va juste le gêner. Alors quand il a cette passion de la chasse, qu'il sort du 4x4 déjà équipé et qui suit le reste de la troupe, ça le gêne pas du tout. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner, il faut vraiment leur mettre lors d'une action de chasse et pas le faire dans son jardin ou au chenil. C'est juste que le chien fasse le lien entre la chasse et le gilet. Et voilà, quand il voit le gilet, il sait qu'il va chasser, donc il est heureux. Et c'est vrai qu'après, souvent, la passion
prend le dessus automatiquement. C'est un vêtement, on l'utilise en action de chasse, donc pas dans des super conditions, donc ça s'use, hein, comme tout vêtement qu'on peut utiliser à la chasse, on le voit, hein, certains ont des bottes et ils les changent toutes les saisons. C'est pareil pour les chiens, donc on peut faire des réparations via notre atelier. Malgré tout, les produits sont garantis 2 ans, donc s'il y a un défaut de fabrication, bien entendu, on est là pour vous échanger le produit. Par contre, un défaut de fabrication, on est bien d'accord, pas d'utilisation, voilà. Après, il y a l'atelier qui est là pour ça. Et pour pousser le bouchon un petit peu plus loin, on offre une révision gratuite à nos consommateurs. C'est-à-dire concrètement, si vous achetez un produit de la gamme Canny Hunt, il est livré avec un bon de révision personnalisé, numéroté. Donc dans les 12 mois qui suivent votre achat, vous avez possibilité d'envoyer à vos frais le gilet pour une révision. Donc là, il y a un forfait de révision. Alors tout est indiqué sur le papier, hein. La révision standard, hein, les velcro, les bandes réfléchissantes, quelques coutures. Si toutefois ça sort du cadre de la révision, on va vous faire un devis. N'ayez pas peur, ce ne sera pas un devis qui vous coûteront la moitié du prix du gilet. Et en fonction de votre acceptation ou non, on fait ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, vous savez que dans les 12 mois qui suivent, vous pouvez le faire réviser parce qu'on est sûr de la qualité de nos produits. Question toute bête, ces gilets existent dans différentes tailles. Effectivement, en termes de taille, sur celui-ci et celui-ci, donc le Light et le Procano, on est sur 9 tailles. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez un doute. On est là pour ça. Voilà, chasseurlame.com est là pour ça, il n'y a pas de problème. Bon, et ben, on va aller gambader avec les chiens. Allez, allons-y. Allez, on met les est parti. gilets, on y va. Merci Mathieu, merci Sylvain, j'espère à une Stéphane. prochaine. Ciao. À Ciao. bientôt.